Après m'avoir présenté aux éléments, à la nature, à l'eau, à tous les éléments, mes frères, la nuit qui a suivi, j'ai dormi paisiblement. J'ai dormi paisiblement. Sur 3 nuits, j'ai dormi paisiblement. Et j'entendais les sorciers là qui disaient, mais on utilise les feuilles, on utilise le feu, on utilise l'air, on utilise l'alcool pour appeler son âme. Mais on n'arrive pas à trouver son âme. On n'arrive pas à trouver où elle a caché son âme. On fait tout, mais on n'arrive pas à l'atteindre. Qu'est-ce qui se passe? Cette femme-là, est-ce qu'elle est humaine? On n'arrive pas à l'atteindre. Qui est avec elle? Qui la soutient dans le secret? Qui est avec elle? Alors que la nature s'était mise de mon côté. Les eaux s'étaient mis de mon côté, l'air s'était mis de mon côté, le feu s'était mis de mon côté et la terre s'était mis de mon côté pour ce combat-là. Donc tout ce qu'ils invoquaient n'arrivait pas à m'atteindre. Quand ils invoquaient la terre refusait de répondre là où j'étais. Quand ils invoquaient la nature refusait de dire là où j'étais. Quand ils invoquaient l'air ne répondait plus. Donc du coup, tous ces anges-là étaient de mon côté. Et j'ai entendu la voix de Dieu après 3 jours, c'est-à-dire sur 3 jours, j'ai bien dormi. Après 3 jours, j'ai entendu la voix de Dieu, la voix de Hachem Adonai venir à moi encore, me dit, Pam, prépare-toi, tu vas connaître la mort, mais tu ne mourras pas. Et je lui ai dit, papa, c'est ta volonté? Est-ce que c'est ta volonté? Est-ce que c'est ta volonté? Il dit, Pam, c'est ma volonté. Tu vas connaître la mort, mais tu ne mourras pas. Mes frères, j'ai dit, papa, que ta volonté soit faite. Si c'est ta volonté, que ta volonté soit faite. Mes frères, le jour qui a suivi, ils ont encore saisi mon âme. C'est comme si l'Éternel les avait livré mon âme. L'Éternel les avait livré mon âme. Je ne sais pas dans quel coup ils ont mis la main sur moi encore. J'ai commencé à ressentir encore les mêmes sensations. J'ai commencé à ressentir que mon âme encore avait quitté mon corps. J'étais vide. J'ai fléchi genoux dans la maison, j'ai commencé à prier le psaume 35. J'ai commencé à prier le psaume 35. J'ai dit, Seigneur, aide-moi. Jésus, aide-moi. Jésus, aide-moi. Que ta volonté soit faite. Ce que tu veux que j'apprenne, Seigneur. Ce que tu veux que j'apprenne, je suis prête pour apprendre. Et je sais que tous les anges sont de mon côté. Tout le spirituel protocole tous les anges forts, les archanges sont de mon côté pour ce combat-là, papa. Malgré qu'ils avaient pris mon âme, j'avais une confiance. Malgré qu'ils avaient pris mon âme, j'avais une confiance. Je savais que je n'étais pas seule. Je savais que c'était une bataille. Je savais que Dieu m'avait envoyé là-bas pour se glorifier, pour montrer aux sorciers, pour montrer au territoire satanique que lui, il est Dieu. Alors j'ai commencé à prendre confiance, malgré que mon âme était quittée en moi, malgré que je ne ressentais plus rien, mais j'étais confiante parce que je savais que l'Éternel n'allait pas m'abandonner. J'étais prêt pour cette bataille-là. Mes frères, et un matin, je suis sortie de ma tente. Quand je suis sortie de ma tente, j'ai commencé à marcher en chantant. J'ai commencé à marcher en chantant. Pendant que je marchais en chantant, ils ont pris une brique et ils m'ont assommé par la nuque. Ils m'ont assommé et je suis tombée. Quand je suis tombée, je suis restée là pendant un moment. Et j'ai dit, Seigneur, régénère mes forces. Seigneur, permets que je ne meure pas là. Seigneur, permets que je ne meure pas là. Et quand j'ai touché ma nuque, j'ai vu que le sang avait disparu. Le sang avait disparu. Je me suis relevée et j'ai dit au nom de Jésus, je tiens bon au nom de Jésus. Je ne vais plus fuir. Je n'avais plus envie de fuir. Je voulais voir le bout. Je voulais voir jusqu'à où l'Éternel voulait aller avec moi pour confondre mes ennemis. Et là, je prenais toujours le psaume 35. J'ai bossé le psaume 35 par cœur. Je récitais le psaume 35 par cœur. Je récitais le psaume 35 par cœur. Le dimanche qui a suivi, j'ai dit, il faut que je parte dans une église. Arrivé dans l'église, il y avait toujours les esprits de folie là autour de moi. Mais les esprits de folie là, je prenais le dessus sur eux par moments. Au fait, je n'avais plus peur, j'étais sereine. L'esprit de folie là prenait le dessus et par moments je prenais le dessus. Quand je me retrouve, je prie, je fais des proclamations, des actions prophétiques. Après encore, l'esprit de folie prenait le dessus. C'était une lutte dans ma personne, c'était une lutte dans mon corps. Donc dimanche qui a suivi, je suis rentrée dans une église réveil de San Pedro. Quand je suis rentrée dans l'église, c'est là le Seigneur m'a enseigné. C'est là le Seigneur m'a dit, Pam, tu as vu toutes les églises là, c'est pas toutes les églises qui m'appartiennent. Quand je suis rentrée dans l'église de San Pedro, les démons là sont rentrés avec moi dans l'église de San Pedro, ils ont fait le culte avec moi. J'ai dit, mais c'est pas possible. Moi qui rentre à l'église pour avoir la paix, ne serait-ce que pour un moment.
Mais c'est pas possible. Les démons étaient autour de moi jusqu'à ce que le culte finisse et que je saute. Et le Saint-Esprit m'a dit, tu vois, cette église n'est pas de moi. Cette église n'est pas de moi. J'ai cherché un pasteur qui pouvait m'aider. J'ai cherché un pasteur qui allait s'associer avec moi. Parce que tous ceux qui combattaient pour moi étaient invisibles. Oui, la nature était avec moi, l'eau était avec moi, le feu, l'air, tout le monde était avec moi, mais ils étaient invisibles. Je cherchais quelqu'un de visible. Alors j'ai trouvé une église nigérienne. Je me promenais dans San Pedro là pour trouver les églises. Comment les pasteurs allaient m'aider. J'ai trouvé une église nigérienne. Je suis rentré dans l'église, l'esprit de folie est rentré dans l'église. J'ai dit, mais attends. Quand je suis rentré dans l'église, l'esprit de folie était avec moi. L'esprit de folie a fait culte. Donc, du coup, je commençais à me taper, me gratter, me taper, me gratter. Et tout le monde regardait le geste que je faisais. Tout le monde regardait le geste. Ils ont vu que je n'étais pas normal. Je n'étais pas normal, j'étais oppressé. Mais c'est parce que j'étais oppressé que je suis rentré dans l'église. Mais j'ai vu que c'était une fausse église. Et le Saint-Esprit me disait toujours à l'oreille, tu as vu, cette église encore n'est pas de moi. C'était une église anglicane. Et je suis ressorti de là. J'ai dit, papa, qu'est-ce que tu veux m'enseigner au juste? J'ai confiance en toi, donc je n'irai pas. Je ne bougerai pas d'ici. Je ne vais pas fuir San Pedro. Non, 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 non. Ce que tu veux faire avec moi, là, je suis prête. J'ai commencé à avoir confiance en moi. Malgré que tout San Pedro, tous les sorciers de San Pedro se sont alliés avec les Libériens. Eux tous ils se sont alliés pour pouvoir prendre mon âme. Parce qu'ils ont tout fait, ils ne pouvaient pas. Donc les Libériens ont appelé renforts. Ils ont appelé des renforts. C'est comme ça, tous c'est comme ça, tous les sorciers de San Pedro de la ville là, se sont mis ensemble pour m'attaquer, y compris les marabouts. Ils sont allés voir les différents marabouts et les féticheurs pour être ensemble. Mes frères, le monde spirituel là, ils sont ensemble. Le monde négatif là, ils sont très ensemble. Ils sont ensemble. Faut pas dire que sorcier t'attaque, donc tu vas aller voir féticheur pour révéler ton sorcier. Et tous ils travaillent ensemble. Je ne dormais plus les nuits. Les nuits là, j'ai décidé de veiller les nuits. Je lisais la parole de Dieu. Je lisais la parole de Dieu. Je les entendais rôder autour de moi. Les sorciers rôdaient autour de moi. J'entendais les bruits des chiens, comme s'ils veulent déchirer ma tente. Mais je prie, j'ai dit, Seigneur, je ne mourrai pas. J'ai commencé à lire le psaume 23. J'ai commencé à lire le psaume 23. J'ai lu le psaume 23. Je commençais à bosser les différents psaumes par cœur. Et là, ils ont pris peur. Ils ont dit, mais qu'est-ce qu'on va faire? On n'arrive pas à tuer cette fille-là. On ne peut pas. On ne peut pas la tuer. On ne peut pas la tuer. Nous aussi, on ne peut pas prendre nos enfants. On ne peut pas donner nos enfants à l'eau. L'eau, on ne peut pas donner notre enfant à l'eau là. Donc, c'est elle ou rien. C'est elle ou rien. Faisons des efforts. Trouvons des moyens pour la tuer. Trouvons les moyens pour la tuer. Trouvons les moyens pour la tuer. En plein 16 heures, ils ont tiré encore dans mon dos, mais ça c'était spirituel. C'est moi celui qui voyais la balle rentrer dans mon dos. Quand ils ont tiré, c'est moi celui qui sentais. J'étais avec mes camarades, mais c'est moi celui qui a pris la balle. Et j'ai dit qu'ils ont tiré, mon âme est devenue faible. Moi-même, je suis devenue faible, je suis tombée par terre. J'ai dit, Seigneur, aide-moi. Hachem, aide-moi. Yeshua, aide-moi. Je me suis relevée, je me suis assise encore. Et j'ai pris le temps de respirer. Après ça, je suis retournée à la maison. Quand je suis retournée dans ma tente, j'ai commencé à prier. J'ai dit, Seigneur, sauve-moi. Seigneur, sauve-moi. Seigneur, sauve-moi. Mon frontanel là, je sentais une douleur sur mon frontanel, où il y a le frontanel en haut de ma tête ici. Et je sentais une douleur sur mon dos, dans mon dos. Je sentais aussi une douleur sur mon front. Et cette douleur-là, c'était atroce. C'était atroce. Parce que quand l'âme quitte le corps, là, c'est pas le frontanel qui quitte, c'est pas en haut qu'il quitte le corps. Vous pouvez imaginer quelqu'un qui marche ou bien quelqu'un qui est assis comme ça. Et puis ton âme veut sortir, forcer, ton âme veut sortir. Et j'ai commencé à prier et j'ai entendu la voix du diable. Le diable m'a dit, il dit, prends les œufs. Prends les œufs. Tu connais les personnes qui t'attaquent là. Prends les œufs. Paye au moins 8 œufs. S'ils sont 8, prends 8 œufs. Pense à un, puis casse les œufs, ils vont mourir. Et le Saint-Esprit m'a parlé. Le Saint-Esprit me dit, Pam, ne fais pas ça. Si tu fais ça, ça sera le retour à l'envoyeur. Ne fais pas ça. Le retour à l'envoyeur n'est pas de moi. Le retour à l'envoyeur n'est pas de moi. Ne fais pas ça. Ne fais pas comme eux. Tu n'es pas assassin. Ne fais pas comme eux. C'est moi l'Éternel qui va te venger. C'est moi l'Éternel qui va te venger. Donc laisse-les. Et j'ai laissé cette histoire de œufs, tout ça. J'ai laissé. J'ai dit à Satan que je ne le ferai pas ça. Parce que le retour à l'envoyeur n'est pas public. Ce n'est pas de Dieu.
Et j'ai dit au Seigneur, papa, que ta volonté soit faite. Que ta volonté soit faite. Donc toutes les nuits, je me mettais à chanter. Quand je me sentais oppressée, je me mettais à chanter toutes les nuits. Toutes les nuits, j'étais dans un combat pas possible, mes frères. J'étais dans un combat et je passais tout mon temps à chanter, à glorifier le nom du Seigneur. J'ai dit que si je meurs, au moins j'ai béni le nom du Seigneur puis je suis morte. Toutes les nuits, c'était comme ça. Toutes les nuits. Jusqu'à ce que je perde l'usage du goût. J'ai commencé à perdre l'appétit. Petit à petit, j'ai commencé à perdre l'appétit. Ah, j'ai commencé à perdre l'appétit. Petit à petit, je ne pouvais plus manger. On me donne la nourriture, je ne mange pas. On me donne la nourriture, ça a le goût du savon. La nourriture, je peux voir la nourriture, mais quand je prends, ça a le goût du savon. Je peux voir haricots et du pain, qu'on me donne que je mange, c'est du savon. J'avais perdu le goût. J'avais tout perdu. J'ai commencé à perdre aussi l'entendement. Je n'entendais plus bien. À un moment donné, je n'entendais plus bien. Tout était en train de s'affaiblir sur moi. Tout était en train de s'éteindre sur moi. C'était la mort, mes frères. C'était la mort. J'ai tout fait. J'ai lutté, mais c'était la mort, mes frères. J'ai perdu l'usage de l'entendement. Et j'avais aussi perdu l'usage de la voix et du goût. Seulement que je voyais. Et j'ai commencé à m'affaiblir. Jusqu'au 18 juillet 2011. Je me suis affaiblie, je me suis écroulée par terre et j'ai dit aux gens de m'attraper. Et à 22h, ils m'ont attrapé. J'ai dit soulevez-moi. Et j'ai entendu l'Esprit de Dieu qui disait Pam, ne reste pas au camp cette nuit-là. Ne reste pas au camp. Va en ville. En dehors du camp, il y a un Yacouba qui a construit sa maison. Un Ivoirien Yacouba qui a construit sa maison en dehors du camp. Je veux que tu partes chez lui là-bas. Et là, j'ai dit à mon ex-belle-mère et à son fils, j'ai dit soulevez-moi, amenez-moi chez le monsieur Yacouba là, amenez-moi dans sa maison. Le Seigneur m'a dit de ne pas rester au camp parce que je vais rendre l'âme. Le Seigneur m'a dit de ne pas rester au camp. Il ne faudrait pas que ça se passe au camp. Et là, ils m'ont soulevé. Je n'arrivais plus à manger. J'ai fait 3 mois sans manger. Donc imaginez comment j'étais devenue faible. J'ai manifesté pendant 3 mois la folie. Donc du coup, pour m'attraper, même pour m'asseoir, pour qu'on puisse me donner à manger, je n'avais pas le temps de tout ça. J'étais oppressée. Quelqu'un qui est oppressé n'a pas le temps pour manger. Donc du coup, j'avais dépéri, j'avais perdu la force et ça agit sur moi. Et ils m'ont pris l'usage de la parole, ils m'ont pris l'usage de l'entendement. Et tout ce que je mangeais, je ne ressentais plus rien, mes frères. Et à 22h, un mercredi, le 18 juillet, j'ai dit à mon ex-belle-mère de me soulever avec quelqu'un, avec son fils et avec d'autres personnes parce que j'étais à terre. Je ne pouvais plus marcher. On me soulevait, pour faire tout. Et là, ils m'ont soulevé, ils m'ont envoyé dans la maison du Yacouba. Le monsieur n'était pas là, c'est sa fille que je connaissais bien. Sa fille a dit, mais qu'est-ce que Pamela a? Qu'est-ce que ma camarade a? Pamela est en train de mourir, qu'est-ce qu'elle a? Et là, ils m'ont soulevé, ils m'ont envoyé dans leur salon. Et c'est dans leur salon que on m'a fait coucher par terre. On m'a fait coucher par terre au salon parce que je n'avais plus de force. Et j'ai fait signe que je voulais aller aux toilettes. Et on m'a soulevé encore, m'envoyé dans les toilettes. Quand on m'a envoyé dans les toilettes, on m'a fait asseoir dans les toilettes. Ma camarade me tenait dans les toilettes parce que je n'avais plus de force. Et j'ai vu maintenant l'esprit de moi apparaître dans les toilettes, me dit, si tu finis de faire ta selle, il faut savoir que je suis là pour prendre ton dernier souffle. Je suis là pour prendre ton dernier souffle. Et j'ai dit à ma camarade, est-ce que tu le vois? Est-ce que tu le vois? Elle dit, Pam, tu parles de quoi? Tu parles de qui? J'ai dit, non, il est là. L'esprit de moi a arrêté dans la douche, c'est moi qui l'attends. Il veut que je finisse ma selle pour qu'il puisse me prendre pour partir. Est-ce que tu le vois? Elle dit, non, Pam, je ne vois rien. Pam, n'aie pas peur. Et ma camarade a commencé à prier dans les toilettes. Elle a commencé à prier. Vu que moi, je ne pouvais plus parler, je faisais des signes pour qu'elle puisse savoir de quoi il s'agissait. Et Dieu merci, elle comprenait tout. Et là, elle a commencé à prier pour moi. Et effectivement, quand je suis allée à la selle, quand j'ai fini de pisser, tout ça,
je me suis sentie très faible. J'avais perdu carrément, c'est-à-dire mon esprit était parti. Et là, je suis tombée dans la douche. Quand je suis tombée dans la douche, elle a crié au secours. Et les gens sont venus me soulever de la douche. Ils m'ont étalé encore au salon. Mes frères. Et quand on m'a étalé au salon, c'était fini pour moi. Je n'arrivais plus à parler. C'était dans mon cœur que je parlais. Je priais à Dieu. Je disais, Seigneur, donc c'est ici que ma vie va se terminer. Seigneur, c'est ici que ma vie va se terminer. Hachem Adonai, c'est ici que ma vie va se terminer. Seigneur, s'il te plaît, souviens-toi de moi et souviens-toi de toutes les promesses que tu m'as faites. Tu m'as dit que j'allais parler de toi au monde entier. Tu m'as dit que j'allais chanter de ta part, Seigneur. J'allais évangéliser, Seigneur. Tu m'as dit beaucoup de choses, Papa. Je te demande pardon pour mon péché, Père. Je te demande pardon parce que je ne t'ai pas écouté, Papa. Je te demande pardon parce que je suis rentrée dans la musique mondaine, Papa. J'ai commencé à chanter la musique mondaine. J'ai travaillé avec les artistes païens, Seigneur. Je te demande pardon, Papa. Je ne t'ai pas écouté. Et là, maintenant, ça a ouvert une porte et l'ennemi est rentré, Seigneur. Je te demande pardon. Je priais, je demandais pardon à Dieu de sauver mon âme. De sauver mon âme, de sauver mon âme, de sauver mon âme. Je demandais pardon au Seigneur dans mon esprit parce que je ne pouvais plus parler. Je ne pouvais plus parler. Et là, le papa de ma camarade est venu, le monsieur Yacouba est venu. C'était un ancien homme de Dieu, bon, un ancien chrétien. Donc c'était un rétrograde. Quand il m'a vu coucher par terre, il a dit, mais Pamela, à quoi, Seigneur Jésus, sauve ta fille. Et il a fouillé dans sa bibliothèque. Il a vu un ancien livre de combat qu'il avait. Quand il était bon chrétien, il prenait ça pour faire le combat à la maison. Et là, il a commencé à combattre. Il n'a pas accepté. Tout le monde était triste. Tout le monde était autour de moi. Tous les sorciers qui ont comploté pour que je puisse mourir, eux tous, ils étaient autour de moi. Eux tous, ils disaient, enfin, on l'a eu. Enfin, on l'a eu. C'est moi seul qui entendais ça. Enfin, on l'a eu. Enfin, on l'a eu. Enfin, elle va fermer les yeux. Enfin, elle va mourir. Enfin. Et le rétrogradé, là, a pris le livre de combat, il a commencé à prier. Pamela ne mourra pas. Pamela vivra. Pamela ne mourra pas. Pendant qu'il disait ça, moi je partais petit à petit. J'entendais leur voix là comme si j'étais dans de l'eau. Dans de l'eau. J'étais loin d'eux. Je partais, mon esprit partait, mon âme partait. Donc du coup, je n'entendais plus ce qui se passait. Je n'entendais plus. Et il disait, Pamela ne mourra pas. Quand il dit Pamela ne mourra pas, c'est comme si c'est des chocs électriques que je recevais qui me ramenaient. Et j'entendais un peu ce qu'il disait. Je retournais encore dans l'au-delà. Il disait encore, Pamela ne mourra pas au nom de Jésus. Quand il dit ça, mon esprit revient rapidement et après mon esprit retournait. Il a fait ça pendant un bon moment. Il était en train de prier. Il priait et mon esprit est parti. Quand mon esprit a quitté mon corps, mes frères, quand mon esprit a quitté mon corps, automatiquement, je me suis vue dans les airs. Il n'y avait pas d'ange à côté de moi, comme mon premier témoignage de 2003 où les anges étaient venus me chercher. Il n'y avait même pas 2 anges autour de moi pour venir me chercher pour aller dans le royaume des cieux. C'est mon âme. Mon âme a percé le ciel. Mon âme a percé le ciel. Et je suis arrivée dans le 2e ciel. Quand je suis arrivée dans le 2e ciel, il y avait des nuages sombres qui venaient m'empêcher pour ne pas que je sois sauvée. Des nuages sombres sont venus sur ma route pour que je puisse rester, pour ne pas que je sois sauvée. Je voulais aller à tous les coups, je voulais aller, vu que je connaissais la route. Je connaissais la route 2003, la voie que j'ai empruntée, c'est la même voie. Je priais dans mon cœur pour retrouver cette voie-là, pour aller chez l'Éternel. C'est lui seul qui pouvait sauver mon âme. Il fallait que je parte parler à Dieu. Il fallait que je parte parler à Hachem Adonai. Et là, les esprits, les démons ont su ça. Ils ont su que je voulais passer. Ils ont su que je voulais passer. Donc, du coup, ils ont commencé à fermer la route. Ils m'ont fermé la route. J'ai commencé à crier le nom de Hachem Adonai. J'ai commencé à crier de toutes mes forces le nom de Hachem Adonai. J'ai crié le nom de Yeshua Mashiach. Et pendant que je criais le nom de Yeshua Mashiach, dans mon ancien témoignage de 2003, je vous ai dit le 2e niveau, le 2e ciel là, il faut forcément se transformer en des boules de feu pour percer le 2e ciel pour entrer dans le 3e ciel.
Et là, quand j'ai commencé à crier, mon âme a commencé à pleurer, mon âme a commencé à prier, mon âme a commencé à prier, mon âme a commencé à prier, crier le nom de Yeshua Mashiach, le nom de Yeshua Mashiach. Et un coup, je me suis transformée en boule de feu. Pendant ce temps, mon corps était sur la terre. Les sorciers criaient victoire. Les sorciers criaient victoire. Le monde ténébreux criait victoire. Tous ceux qui voulaient ma pète, ma ruine, criaient victoire. Et là, moi, j'étais dans le deuxième ciel en train de combattre pour passer. Et quand j'ai crié le nom de Yeshua Mashiach, je me suis transformé en boule de feu, une boule de feu. Et du coup, les démons ne pouvaient plus me résister parce que le feu